Oh la guitare. On est jeudi 19 février si je me trompe pas. Update du jour, bonjour. Donc comme tu peux le constater, niveau moral, c'est bien meilleur. Alors, on a dit qu'on essayait d'organiser les choses. Premier point, la nourriture. Hier soir, petit monsieur j'ai cuit la dernière partie des nuggets, donc il en a mangé une grande partie. Il en restait 2, il les a mangés ce matin avec, du coup ce matin moi j'ai fait 4 œufs à la coque avec une tartine de pain beurre, sachant que les œufs à la coque, il mange les chapeaux, mais il mange pas le reste, il aime pas le jaune en fait mon fils, pour l'instant. Et ce qui est rigolo, c'est que sur des œufs durs, tu peux pas vraiment lui donner le blanc non plus. Donc il mange le chapeau des œufs coques, il mange le blanc des œufs au plat. Et puis en gros, un peu voilà. Et de temps en temps, il aime bien les œufs brouillés. Bref, donc voilà pour le petit-déj. Petit monsieur, un nuggets et demi, un verre de jus de pomme et les 4 chapeaux de mes œufs. Et moi, 4 œufs à la coque et une tranche de pain beurre. Hier soir, petit monsieur, des nuggets. Et en dessert, des barquettes au chocolat. Parce qu'en fait, il me demande un dessert à chaque fois, mais moi, je mange pas de dessert. Alors, c'est compliqué pour moi. Les yaourts, il mange les natures au sucre, avec du sucre, je veux dire. Les maisons, il a du mal à me les manger. Et ce qui me reste dans mon frigo, il me reste 2 sortes de crème au chocolat et peut-être un œuf au caramel, là. Mais ça, il me les mange pas non plus. Donc, j'attends de finir. De toute façon, cette semaine, pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de courses urgentes, sauf des raisins et des agrumes parce qu'il me les a demandés. Donc ça, va falloir que je me bouge un peu les fesses pour y aller. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout la motivation d'aller faire des courses. Bref. Donc voilà. Et moi, hier soir, j'ai un peu senti la faim. J'avais pas envie de manger. J'avais pas envie de manger tout court. Et du coup, j'avais pas envie de manger le poulet cacahuète avec du riz, puisque en fait, comme je fais en gros des barquettes de 1 litre au congèle, vu que je suis toute seule à les manger, voilà, je mange que ça pendant un certain temps. Mais si je mange pas, le problème c'est qu'une fois que j'ai couché petit monsieur, j'ai faim, ça ramène à 21h, 21h30. Moi, j'estime que c'est trop tard pour manger, mais d'un autre côté, si j'ai faim, ça me gêne pour m'endormir. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai mangé un bout hier. Et du coup, ce que j'ai fait, j'avais une tartine de pain qui était prête, 2 même. Donc du coup, j'en ai fait une avec du camembert, comme ça j'ai terminé le camembert. À croire que ça m'embêtait d'avoir ça dans mon frigo, hein, voilà. Et la deuxième, j'ai fait une sorte de tartine avec du thon, un kiri, un peu de crème fraîche, du sel, du poivre, un peu de moutarde, des capres et un peu de cornichons. Donc voilà pour le repas d'hier, 2 tartines, une camembert et une au thon. Il me reste un petit peu de thon, on verra ce que j'en fais, parce que du coup je peux plus le donner à Madame Miou vu qu'il y a des ingrédients en plus du thon dedans. Donc voilà pour les repas. Update par rapport à l'état dans lequel tu m'as vu. Déjà, c'est un peu un mensonge, ce n'est pas vrai, ce n'est pas tous les jours que je dois subir ça. C'est vrai que là, ça faisait 3 jours d'affilée que je le subissais, plus le fait de ma propre fatigue. Je n'ai pas su gérer en fait, tout simplement, puisque hier soir, je l'ai récupéré, il avait fait la sieste, donc la soirée s'est passée bien plus calmement, vraiment. Et la plupart du temps, mon fils est comme ça, comme hier soir, j'entends. Du moment qu'il n'est pas fatigué, tout se passe bien. C'est un enfant qui écoute bien les consignes. Bon, il ronchonne un peu, surtout au niveau des cacas. Mais voilà, dans l'ensemble, comme je te le dis, c'est pas pour l'enjoliver avec mes yeux de maman d'amour, que mon fils c'est le plus beau, c'est le meilleur. Non,
j'essaye de rester objective. Et donc, objectivement, et ça c'est mon point de vue pour tous les enfants sont intelligents, sont capables, sont courageux, sont téméraires. Maintenant, c'est à nous de savoir les accompagner. D'ailleurs, il faudra que je fasse à un moment donné une parole sur la bienveillance, parce que la bienveillance, c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui, et c'est un mot comme pour les traumas me concernant, histoire qu'on arrive à se comprendre. Mais en réalité, la bienveillance, c'est une parentalité tout à fait normale. Et d'ailleurs, je pense que, c'est principalement de vous que j'ai le retour, mais je dirais que la plupart des femmes qui me suivent ont éduqué leurs enfants de cette manière. Mais donc, pour dire que, par exemple, moi, je pense que petite Chris, Séverine ou même Fabi ont éduqué leurs enfants à la manière que je cherche à le faire, c'est-à-dire une bonne parentalité, un accompagnement de l'enfant optimal. Maintenant, moi, je n'ai pas été éduquée de cette manière. C'est pour ça que je fais vraiment les différences, etc. Bref, aparté bienveillance faite, il faudrait approfondir le sujet, mais comme d'habitude, pour moi, c'est compliqué de vous exprimer les choses de façon claire et encore plus de façon concise. Mais voilà, tout ça pour dire que bienveillance, c'est un mot du jour, bonjour, mais qu'en réalité, ça se pratique depuis toujours. C'est simplement le parent, s'il a des choses à travailler ou du transgénérationnel à travailler, la bienveillance n'est pas optimale. Mais dans l'ensemble, chaque parent souhaite le meilleur pour son enfant, et donc je pense et j'espère que 80% de la population est bienveillant avec son enfant. D'ailleurs, bienveillant, je vous invite à écouter un petit peu les contenus proposés par Thomas d'Azembourg, qui est un très bon orateur. Alors par contre, il utilise beaucoup de mots, il parle vite, faut réussir à suivre, mais moi j'adore. Il chante les mots, et des mots très pertinents, très percutants, comme par exemple, pour lui, bienveillance est égal à bien veiller, bien faire attention. Bref. Et donc, par rapport à la chouine d'hier, ça faisait 3 jours que j'étais fatiguée. Quand mon fils est fatigué, ça se traduit par des pleurs, par des cris, par ce que j'ai essayé de te décrire. Et le truc, que bien sûr, c'est moi le guide, c'est moi qui dois savoir faire les choses, et donc c'est à moi de savoir prendre le recul. Tiens, mon fils est en pleurs, est en cris, ça veut dire qu'il y a un souci, c'est à moi de l'accueillir, de lui proposer mon câlin pour l'apaiser, et de le laisser se détendre pour écouter ou observer l'inconvénient. Et c'est vrai que sur ces 3 jours, au lieu de tout laisser en plan et de me concentrer sur mon fils, moi-même étant fatiguée, la moindre chose me dérangeait à faire, ça m'embêtait. En gros, si j'avais pas eu mon fils, je serais partie dormir à la place. Et donc, je n'ai pas eu ce recul pour lui offrir cet espace serein, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai que la journée d'hier, j'avais pas très le moral, mais je suis rentrée, j'ai fait une petite sieste d'une demi-heure, ça allait mieux. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait quelque chose l'après-midi. Je me suis plus, entre guillemets, reposée, apaisée, mais je me sentais quand même mieux hier soir en allant le chercher. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour dire oui, il y a des jours où je pète les plombs. Oui, beaucoup de fois, je suis pas top, parce que, comme on le dit, comme je vous l'explique depuis le début, j'ai mes propres problèmes dans ma tête, et j'essaye de faire au mieux, de entre guillemets les réparer, les guérir, mais c'est vrai que c'est un travail de chaque instant, tout comme mon enfant, et donc c'est pas simple tout le temps. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Je crois. Voilà, tout ça pour dire que non, ce n'est pas tous les jours de l'année que je subis ça. On a quand même des grands moments de calme. Voilà. Et je lâcherai pas. Mon fils, c'est vraiment
un super petit monsieur, et ça, je le pense pour tous les enfants. Maintenant, ça dépend l'accueil du parent en face. Mais voilà, pour moi, c'est bon. Je sais pas exprimer plus. On dira qu'on a terminé pour aujourd'hui sur ce point, juste pour dire que c'est ok, tout va bien, et que j'ai un peu menti, un peu grossi les traits. Ce n'est pas aussi fréquent que ça, et mon fils est un enfant très 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 agréable à vivre, et encore une fois, objectivement, je pense que beaucoup de parents aimeraient avoir un enfant comme ça. Oui et non, parce que pour moi, tous les enfants sont comme ça, de base. Maintenant, tout dépend comment tu le modèles et comment tu l'accompagnes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre pour aujourd'hui? Je sais pas trop. J'ai une quand même petite, moyenne, grosse baisse de motivation, de engouement pour mon travail. Mais bon, on lâche pas, on continue. Je pense que c'est qu'il doit y avoir une baisse psy de mon côté, et donc c'est ça qui entraîne ceci entraîne cela. Tout à fait. Alors oui, si, c'est ça que je voulais dire. Merci de tout mon cœur. À vous d'être avec moi, à vous de me laisser des commentaires. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir des abonnés, copinotes, copinettes comme ça, qui me laissent des messages qui m'émeuvent. Oui, parce que moi, je suis une pleure sur patte, même si je déteste ça. Mais ça n'empêche que les larmes, elles peuvent venir pour tout et pour n'importe quoi. Et donc, merci pour votre soutien. J'ai vraiment de la chance de vous avoir avec moi. Comment dire, vos paroles me soutiennent, me portent, m'aident. Voilà, je sais que dire de mieux et que dire de plus. Je vais pas dire aujourd'hui prévu ci, prévu ça. Oui, il y a une machine à laver par contre qui est prévue de tourner, ça c'est sûr, hein. Mais en dehors de ça, je ne sais pas ce que je prévois, puisque tu vois, à la base, sur mon planning, j'avais dit lundi je lave mon frigo, ma cuisine, c'est pas fait. Mardi, je lave ma salle de bain, mes toilettes, c'est pas fait. Écoute, hein, on fait comme on peut. Et voilà, je comprends pas pourquoi j'ai une baisse de vitalité depuis dimanche. On travaille dessus, on finira par avancer. Je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui, donc on va pas tourner autour du pot. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe, avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. Ah ouais, je voulais me maquiller, mais encore une fois, c'est pas fait. Arrivé devant mon make-up, toute l'envie, tout ce qui pouvait être positif, piouf, il s'est envolé. Un peu comme si ouais, c'est pas la peine, ça sert à rien, t'as d'autres choses à faire, occupe-toi de tes autres choses d'abord. Bon, ça c'est moi et mon juge interne. Allez, plein de gros bisous, à plus, bisous.